Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette et depuis 2006, 2007, 2008, j'explique mon parcours, ma quête vers l'indépendance financière et l'atteinte de l'indépendance financière et surtout mes hauts, mes bas, ce que j'ai appris, là où j'ai perdu, là où j'ai gagné gros et surtout, je vous explique comment vous aussi vous pouvez faire de même, toujours bien sûr en travaillant dur, en travaillant intelligemment et de manière éthique. Donc, la semaine dernière, j'ai fait un vlog qui a été censuré. D'accord? Il a été censuré en moins de 24 heures. Je crois qu'il avait été vu 8000 fois et peut-être en 14 heures, hop, il était supprimé. Je l'ai supprimé. Pourquoi? Je me trouve actuellement en vacances en Bretagne et la maison est magnifique, elle donne sur la mer. Allez, on peut même dire, pour brouiller un petit peu les cartes, je me trouve en vacances en Normandie ou en Bretagne ou en Loire-Atlantique. On va brouiller les cartes parce que l'argent est tabou, d'accord? C'est le sujet de cette vidéo. Et donc du coup j'arrive ici, bam, il s'avère que voilà, la maison elle est magnifique, waouh, super rénovation. Et du coup je parle un petit peu avec la propriétaire, elle me dit qu'ils font pousser, c'est des producteurs de... On va brouiller les cartes d'un fruits et légumes que beaucoup de personnes mangent tous les jours. Disons que c'est des pommes, ou disons même que c'est un pêcheur. Tiens, c'est un pêcheur, on va brouiller les cartes. Et je fais, oh bah c'est cool et tout, machin. Success stories, moi ça me fait du bien quand j'entends quelqu'un qui gagne de l'argent, ça me fait du bien. Alors que d'autres personnes, au contraire, quand ils voient d'autres personnes gagner de l'argent, ça les pince, ça leur fait mal. Alors que moi je pense que voilà, si tu veux gagner de l'argent et prospérer toi aussi, tu dois embrasser le succès des autres également. Bref. Donc je me dis, bah tiens, je vais faire un vlog là-dessus. Je trouve que c'est cool, c'est agriculteur, pêcheur, si vous voulez, voilà, bref, qui est millionnaire et qui roule en Lamborghini. Je trouve ça cool, parce que du coup, sa femme commence à me dire, elle a dû me googler mon nom, je sais pas, elle a vu que j'aimais les voitures. Et donc du coup, elle me sort la voiture de son mari, c'est une Lamborghini, machin. Je fais, oh, c'est cool, une petite Huracan et tout. Ouais, c'est cool, machin. Bah écoute, c'est cool, moi je suis super content, waouh, super success stories. Ils sont assez jeunes, entre guillemets, ils ont autour de 40 ans. Moi, je fais, waouh, c'est cool. C'est top. A priori, c'est une entreprise familiale que le daron avait créée un petit peu avant et tout, mais ils l'ont fait prospérer. Ça demande beaucoup d'investissement et je fais, waouh, c'est super. Enfin, moi, je suis super content. Donc, je le partage. Le problème, c'est que le propriétaire d'ici, il me demande tout à fait gentiment, hein, sur WhatsApp, il a dû après me googler ou je sais pas trop, voir ce que je faisais sur Instagram ou autre. Il m'a demandé si je pouvais modifier un peu la vidéo parce qu'il fallait être discret, parce que il fallait pas trop dire ce qu'il faisait, ni qu'il gagnait de l'argent, parce que donc voilà, ça se savait pas trop, faut pas trop le dire, parce qu'on est en France, vous savez comment sont les autres. Et là je commence à dire, ah oui, c'est vrai, on est en France, j'avais oublié. Ouais, en fait, les gens ne savent pas qu'il y a une Lamborghini. Ah ok, enfin, voilà, donc ok, pas de problème, je fais, non mais tu sais quoi, vas-y, on va changer le titre. Donc j'ai d'abord commencé par changer le titre, au bout de quelques heures. Donc c'était plus un producteur d'olives, c'était un pêcheur de maquereaux du sud-ouest. Bref, le lendemain matin, il me demande très tôt, ouais, est-ce que tu peux s'il te plaît supprimer la vidéo et tout, parce que c'est monté trop haut, la coopérative m'a appelé, et du coup ils ont vu ça et tout, ça commence à faire trop de bruit, il y a trop de malaise et tout par rapport à l'argent, donc est-ce qu'on peut faire un truc? Vas-y, c'est quoi, vas-y, je l'enlève, pas de problème. Boum, j'ai censuré la vidéo, j'ai viré. Ceux qui l'ont vu, du coup, c'est cool, elle fait, je crois, je sais plus, 6 000 ou 8 000 vues, en 14 heures, peut-être 12 heures, je sais plus. Donc c'est cool, sinon après j'ai supprimé. Et voilà, moi je veux mettre mal à l'aise personne, le gars ça a l'air d'être un bon gars. Donc voilà, après chacun son délire. Je connais des entrepreneurs qui roulent en Lamborghini, qui ne veulent pas le dire, même leurs salariés ne savent pas, d'autres qui au contraire l'assument, s'en foutent. Moi je suis plus dans cette deuxième catégorie, j'ai une Lamborghini, tout le monde le sait, et si j'ai un salarié qui est pas content, tu vois la porte là-bas, ciao. Enfin encore une fois, si t'es libre, t'as créé de la richesse, tu roules en Lamborghini, c'est pas pour te cacher non plus, c'est pour en profiter, sinon ça sert à rien. Mais chacun sa façon de faire, d'accord? Chacun sa façon de faire. Il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière, il y a juste la façon de faire que vous avez vous. Bref. Et là, je me dis, ah ouais, je voulais faire une visite guidée de la maison sur ce vlog de cette semaine, mais je vais pas le faire pour pas montrer la maison et tout, parce que les gens, voilà, c'est une région que tout le monde se connaît comme partout. Vous savez, finalement, chaque région, chaque ville, c'est un petit village. Dès que tu as un peu de succès, les gens le savent, les voisins le savent. Et en France, l'argent est tabou, le succès est entre guillemets tabou. Il y a des gens qui adorent le succès, d'autres personnes qui n'aiment pas le succès des autres. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, moi ma question pour vous aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que les mentalités en France au sujet de l'argent vont changer ou pas? J'ai rien contre ce propriétaire, il n'y a aucun souci avec lui, et au contraire, le mec il a l'air bonnard, c'est un passionné de voiture comme moi, c'est un entrepreneur, c'est voilà, c'est pas ça la question. Mais
ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que les mentalités vont changer en France vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des riches, le tabou qu'il y a sur l'argent, le fait que les gens voient les riches comme des escrocs, comme des connards, pour beaucoup. Et d'autres, au contraire, les voient comme des bonnes personnes, des gens normaux, des gens qui vont travailler, qui vont créer de la valeur. Est-ce que vous pensez que ça va changer, que ça va évoluer ou pas? En fait, j'ai remarqué qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont de l'argent et qui le disent ouvertement, il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui n'ont pas d'argent et qui font croire qu'ils ont de l'argent. D'accord? Et il y a ceux qui ont beaucoup d'argent et qui font croire qu'ils en ont pas. D'accord? Et c'est ça, du coup, moi, ça m'a un petit peu... Moi, j'aime bien, en fait, parler aux gens, rencontrer les gens pour essayer de comprendre leur point de vue. Et moi, voilà, ça fait un an que j'habite à Dubaï. Et là-bas, les gens, ils s'en foutent. T'es milliardaire, on s'en fout, en fait. Ouais, cool, t'es milliardaire. Ouais, et alors, j'ai envie de dire. Et alors? Ou alors, ouais, t'as pas d'argent. Et alors? On s'en fout, en fait, à Dubaï. Mais on a très vite fait de s'adapter, en fait. Et moi, du coup, j'arrive ici, dans cette région, disons, le sud-ouest. Et du coup, je vois un mec qui gagne de l'argent et moi, du coup, je fais, oh, c'est cool et tout. Bah, tout le monde doit le savoir. Tu dois envoyer du lourd. Bah non, en fait, non, il est discret parce qu'il ne veut pas avoir de contrôle fiscal. Il m'a dit, j'ai déjà fait un reportage à la télé le lendemain, contrôle fiscal. Alors que pourtant, t'as pas forcément de choses à te reprocher, mais en France, c'est comme ça. Quand tu as du succès, si les gens, ils le voient ou tu le dis, contrôle fiscal. Voilà. Il y a ça. Il y a le fait que les autres, après, ils peuvent te jalouser et te faire des crasses aux compagnies ou te mettre le mauvais œil ou autre. Il y a le fait que tes concurrents, ils puissent en fait dire, ah ouais, donc quand même il a fait ça, si ça va marcher, machin. Et donc du coup, ils vont changer leur stratégie et tu peux avoir plus de concurrence ou avoir des nouveaux qui vont se lancer dans le business et compagnie. Et c'est pour ça qu'en fait, il y en a plein qui finalement ne veulent pas dire qu'ils ont de l'argent ou du succès. Simplement, ils veulent rester discrets et je les comprends. Je les comprends malheureusement avec cette mentalité qu'on a en France. Un petit peu du du panier de crabe, vous savez. Vous mettez 5, 6, 7 crabes dans un seau. Quand il y en a un qui grimpe sur les autres pour essayer de sortir du seau, les autres crabes dans dessous, ils vont le tirer pour qu'ils reviennent avec eux. D'accord? C'est un petit peu la loi ou l'exercice, enfin, l'exemple du crabe, entre guillemets, qui est vrai, hein, ça fonctionne. Hein. Vous mettez des crabes dans un seau, ça se passe exactement comme ça. Et je pense que c'est un peu pareil avec la nature humaine. Et pas forcément les Français, la nature humaine en général. Même si en France, j'ai pas mal crapahuté à gauche à droite. Je sais qu'en France, c'est un niveau encore au-dessus en termes de rageux au niveau de l'argent et de blocage et de mentalité au sujet de l'argent. Alors qu'en France, il y a énormément d'argent. Il y a énormément d'argent, mais beaucoup de personnes font croire qu'elles n'en ont pas. Parce que, je l'ai dit, contrôle fiscal, problème avec les amis, la famille, les salariés. À quoi ils gagnent autant d'argent? Moi j'arrête de travailler, ou alors je porte plainte, ou alors je l'emmène au prud'homme. Voilà pourquoi. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que quand on voit la robotique qui se développe, là, il y a un robot qui tond automatiquement, d'accord? Donc, et juste à côté, derrière, il y a un terrain magnifique avec vue mer, d'ailleurs. Et mais c'est un genre de prairie, c'est pas construit, et tant mieux, mais bon, je pense que ça va changer tôt ou tard. C'est une prairie, et il y a un monsieur qui est venu tondre avec son engin. Très bien. Mais il faut juste que ce monsieur, il sache que dans 20 ans, son métier n'existe plus, en fait. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est que c'est comme ça. D'accord? Ça évolue, ça avance. Et des gens qui passent la tondeuse, il y en aura de moins en moins. Maintenant, ce que tu veux faire, c'est un métier avec davantage de valeur ajoutée. Donc, éventuellement, tu veux devenir paysagiste, concevoir un jardin, concevoir et l'entretenir éventuellement. Mais tu veux aller un niveau au-dessus, mettre davantage de valeur. Parce qu'on sait que dans les années à venir, il y a plein de métiers qui vont disparaître. Tous les métiers les plus manuels, ils vont être amenés à disparaître grâce à l'intelligence artificielle, la robotique. Et c'est pour ça qu'on veut créer des business, on veut investir afin justement de se protéger et de ne pas dépendre de ça. Parce que si on fait un métier qui est justement pas assez à haute valeur ajoutée, eh bien le métier, il va être amené à disparaître. Les éboueurs, par exemple. On sait déjà collecter des poubelles automatiquement, d'accord? On sait, un camion, il peut rouler tout seul, il peut s'arrêter, il peut prendre une poubelle, la charger, hop. On sait faire déjà. C'est qu'une question de temps pour qu'on remplace les éboueurs. Les dockers, pareil, il y a plein de métiers comme ça. Les caissiers, caissières. Malheureusement, c'est pas que c'est triste ou pas triste, c'est pas ça la question. On veut toujours aller à un niveau au-dessus, méta. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y aura moins de taf. On va dire manuel comme ça, d'accord, de manutention. Il y a de plus en plus de monde sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme le principe de acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. C'est logique. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer?
bah, il y aura un écart entre les riches et les pauvres qui va se creuser davantage. Et il y aura encore plus, justement, ce tabou par rapport à l'argent. C'est mon avis, d'accord? Et moi, ce que je veux, c'est débattre avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer de la bonne manière ou pas au niveau du mindset et du tabou de l'argent en France? Moi, j'ai ma petite idée que je viens de vous exposer. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, d'accord? Moi, j'ai pas la science infuse. Je suis pas plus malin que les autres. J'essaie juste de voir un peu les tendances et de prévoir. Par exemple, je sais pas si vous allez voir ce lampadaire là, d'accord? Ce lampadaire au 19e siècle, par exemple. Il y avait un mec, tous les soirs, il venait avec une flamme, il allumait le lampadaire à la main, d'accord? Ça s'appelait des cornues. C'était une boule de gaz, un truc de gaz, là, une cornue. Et tous les soirs, il y avait un mec qui venait allumer le lampadaire à la main. Et quand on voit le nombre de lampadaires qu'il y a en France, je sais pas, il va y avoir au moins 100 000 personnes, leur taf, c'était d'allumer des lampadaires à la main. Ce métier a disparu depuis longtemps. Et aujourd'hui, on dit, bah, c'est normal que ce soit automatisé, machin. Il y a plein de métiers comme ça aujourd'hui qui vont disparaître de la même manière, d'accord? Et c'est pour ça que vous voulez investir, créer des entreprises et vraiment avoir du cash flow, avoir des actifs, beaucoup d'actifs et créer de la valeur. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aimais bien avec cette personne-là, c'est que il crée vraiment de la valeur. Il produit un produit, disons, il produit des citrons en Belgique, on va dire. Encore une fois, je veux masquer les pistes, d'accord? Il produit un vrai truc et il le vend. Et je trouvais ça, c'était cool. C'était parce que là, on voyait un vrai échange de valeur. Maintenant, la coopérative qu'il a appelé et tout. En fait, comme j'ai un petit peu d'audience entre Instagram, YouTube, le site, la mailing list, d'accord? J'ai pas mailé, heureusement, mais Facebook, et ben, en fait, ça a très vite fait vous savez, un petit peu comme sur LinkedIn, plus un, personne qui me connaît, qui connaît lui, qui connaît lui, hop, ça a très vite fait l'escalader. Et du coup, le patron de la coopérative, l'a appelé, genre, justement, en mode, il faut retirer ça, il faut retirer ça. Moi, je pense que c'était parce que il faut à tout prix que les clients continuent de croire que nos producteurs, ils ont les mains dans la terre, d'accord, dans la boue, c'est très dur, et ils travaillent dur, c'est dans la terre, la boue, alors qu'en fait, non, les mecs roulent en Lamborghini, et ils sont pas dans la boue. Il y a même pas de terre, avec la manière dont ils cultivent. Mais c'est pas... Moi, je me dis, ok, les mecs ont été intelligents, ils ont optimisé. Et c'est un travail de précision et tout, ils produisent, cool, ils ont travaillé intelligemment. Mais c'est pas comme ça que voit ça la coopérative. C'est normal. J'avoue que d'un point de vue marketing, tu préfères que ton producteur ait les mains sales, que ce soit un petit papy qui roule avec un vieux tracteur, il travaille dur, c'est compliqué, d'accord, c'est un agriculteur pêcheur, c'est dur, plutôt que le mec qui roule en Lamborghini, il te vend ses fruits, il te vend ses noisettes, il gagne, il se fait blala thune. Ça ne fait pas d'un point de vue marketing. Donc voilà, la coopérative, c'est de très bons marketeurs. Donc ils voulaient tout de suite enlever cette vidéo d'internet, ce que j'ai fait, parce que moi, encore une fois, je veux mettre personne mal à l'aise. Moi, j'essaye d'apprendre et de voir un peu ce qui se passe. Donc en tout cas, voilà. Mettez un petit pouce bleu sur ce vlog, s'il vous plaît, pour activer l'algorithme YouTube et m'aider à pousser davantage ces vidéos avant qu'elles soient censurées éventuellement. Et c'est pour ça qu'il faut les voir directement quand vous avez activer aussi la cloche notification pour pas les rater. On ne sait pas maintenant, à tout moment, ça peut être censuré, ça peut être supprimé. Donc abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour bien recevoir les notifications. Le vlog, c'est chaque dimanche à 17h, d'accord, heure de Paris. Je me suis lancé un défi de 52 vlogs dans l'année, un par semaine chaque dimanche. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la mentalité de l'argent, avec l'argent en France, les tabous, est-ce que ça va aller dans le bon sens, dans le moins bon sens? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Venez faire un tour sur mon site, mon portail businessattitude.fr. J'ai balancé par exemple 2 articles dernièrement, cette semaine. Le premier, c'est 5, selon moi, le top 5 des destinations où s'expatrier si on crée un business, notamment sur Internet. Parce on parle de la mentalité française. Ça peut être bien à un moment d'aller voir ce qui se fait ailleurs, afin de revenir plus fort ou pas. Donc, le top 5 des destinations, il y a le lien dans la description de l'article. Il y a aussi un autre article, les 16 meilleures citations, selon moi, de Warren Buffett sur l'argent. Et c'est vraiment une mine d'or, ces citations de Warren Buffett, vraiment. Et ça va vous faire réfléchir. Et ce qu'on veut, c'est vraiment faire marcher la matière grise, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir investir et passer au niveau suivant grâce à la vision que vous avez. Une de ces citations, par exemple, c'est « Si aujourd'hui, et on voit beaucoup d'arbres, si aujourd'hui, vous pouvez vous mettre à l'ombre d'un arbre et que vous pouvez profiter de l'ombre, imaginez, il fait
35 degrés, machin, d'être content de trouver un arbre et l'ombre. Mais dites-vous qu'un jour, quelqu'un a décidé de planter cet arbre. D'accord? Et les fruits payent encore après, de longues années, encore et encore et encore, et pour d'autres personnes. D'accord? Ça, c'est une des citations, une des 16 de Warren Buffett. Je trouve que c'est bien résumé, c'est bien pensé, c'est ça. On veut investir, on veut faire des trucs aujourd'hui pour que ça paye dans les années et même parfois les siècles à venir. Il y a le lien de l'article avec les 16 citations de Warren Buffett. Dans la description également, et vous trouverez tout un tas de cadeaux sur l'indépendance financière, l'investissement en bourse, quelle banque finance le plus, la création de business, le business en ligne classique, l'immobilier bien sûr. Donc allez faire un tour sur le portail, il y a tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et encore une fois, on s'en fout de ce que pensent les autres. Faites ce que vous avez à faire, il y aura toujours des gens qui vont vous critiquer. C'est normal. Merci et je vous dis à dimanche prochain.